En fait, pour pouvoir parler des gravures, je pense que ça donne un bel exemple, puisqu'on n'est pas présentement sur le site Archaïartalique. Il peut être intéressant de noter qu'effectivement, il y a plusieurs, ce qu'on va appeler des styles, mais en fait, plusieurs types de représentations. Mais il y a un élément de base, je dirais, qui perdure, ou en fait, qui est persistant. T'sais, on a un front haut, avec une forme plus ou moins pointue aux extrémités du front, hein, de chaque côté, en fait, c'est encore le front. Mais ce qui est des éléments récurrents, puis à peu près, peu importe le motif, tu as cette ligne qui traverse une oblique courbe, c'est-à-dire en courbure, qui est un trait transversal, dans le fond, à l'horizontale, qui est toujours prolongé de deux traits qui descendent peut-être vers le bas, dans le fond, qui sont verticaux, qui s'écartent un peu. Donc, pour tracer les formes du nez, un nez qui s'évase à sa base, et ensuite, on a une forme plus ou moins ovale ou arrondie qui vient cerner, dans le fond, le bas de la bouche. Hein? Et très, très souvent, mais pas toujours, mais presque toujours, un petit creux qui vient nous montrer ou en fait nous signaler la bouche. Donc, on a les yeux, la forme du nez, qui dessine même l'arête du nez parce qu'on est en creux. Et dans le fond, on se rend de chaque côté du visage, du bas du visage pour cerner une bouche qui est projetée. Ça a pour effet de projeter, parce que si on n'avait pas eu ces traits, on aurait moins dessiné les pommettes saillantes, les joues proéminentes. Là, on les souligne. Et c'est récurrent. On les a sur tous les motifs. Donc, on voit qu'il y a un modèle, il y a une façon de faire pour se représenter. Une autre particularité, c'est que là, on va entrer dans les catégories. Ça va aller avec un accent plus ou moins marqué. Il y a une courbure qui peut s'installer. Ici, on l'a beaucoup plus prononcé. Et on remonte avec des pointes beaucoup plus marquées aux extrémités du front, enfin, la partie frontale. Et vous notez aussi que le front est très haut. Est-ce que ce sont des cheveux, une coupe de cheveux particulière? Peut-être. Certains y ont vu même des cornes de diable, peut-être une interprétation qui est biaisée par certaines croyances religieuses, je dirais. Mais on est arrivé avec une interprétation où on a vu des parallèles avec des vêtements qui sont associés à l'univers dorsétien. Parce qu'on pense... Il y a plusieurs éléments qui nous amènent à croire qu'on est à la fin de l'époque d'occupation de ce territoire par les Dorsétiens. Une période de grand stress, d'ailleurs, pour ce regroupement, qui pourrait expliquer une activité magico-religieuse plus importante. Et parmi les éléments pour commencer à interpréter ces pointes, on a pu faire un parallèle avec le vêtement qui était à l'arrière prolongé d'un haut col qui venait vers l'avant. Il n'y avait pas de capuchon dans les représentations, parce qu'il y a des représentations de figurines humaines chez les Dorsétiens, et on voit un large capuchon qui fait le tour, qui vient en pointe ici. Et on peut deviner que ces pointes pourraient être représentées ici par cette courbure, selon l'angle où on voit. Et si on voit le personnage comme ça, on peut voir cette courbure avec les pointes de chaque côté qui représentent, dans le fond, son capuchon. Comme si on avait élidé la forme de la tête, du sommet de la tête, au profit de montrer les capuchons. Hein, ou pas le capuchon, mais le col, le grand col. Ça pourrait expliquer cette forme qui est récurrente. Il y a peut-être aussi une question de rapprochement, un anthropomorphisme qui combine aussi un zoomorphisme, c'est-à-dire des oreilles d'animaux. On sait que beaucoup d'animaux ont ces oreilles qui pointent vers l'extérieur, mais vraiment pointent. Je pense qu'au loup, on pourrait avoir tous les canidés qui sont très près, en tout cas, des Inuits, des renards et tout ça. Là. Ça pourrait être une piste aussi d'interprétation. Mais reste qu'on voit ça de façon récurrente. Autre chose, vous voyez, les dimensions sont
souvent près de l'échelle réelle. On peut voir plus petit, mais on peut voir franchement plus petit. Je dirais qu'en termes de proportion, on pourrait voir que ça pourrait prendre la dimension maximale du nez qu'on a ici. Donc, ça peut être des figurines qui sont relativement petites, mais on change de technique. Ici, on voit que le sillon a pu être gratté en profondeur, mais pour les plus petits motifs que j'ai pu voir, en fait, qu'on a pu trouver sur le site, on voit que c'est beaucoup plus incisé. C'est comme si on avait pris un outil coupant et qu'on avait simplement cerné le motif.